Merci, Seigneur. Oh, ce soit communiqué encore au travers de ta parole. Nous prions que tu soumettes toutes choses à l'autorité, Seigneur, de ton nom, que tu fasses silence dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions saisir ta pensée. Seigneur, merci de triompher de tout esprit de distraction, de triompher de tout esprit de lourdeur, de triompher de tout, Seigneur, assoupissement, tout ce qui, ô Dieu, nous empêcherait de saisir ta foi et de nous accorder, ô Dieu, de t'entendre encore nous parler, Seigneur. Le prix que Christ a payé est lourd. Et tu voudrais, Seigneur, que sa croix dans nos vies ne soit pas vaine. Et nous prions, ô Dieu, que tu agisses en chacun d'entre nous, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de Jésus-Christ et pour notre bonheur suprême. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Nous sommes heureux de nous retrouver pour le contempler, puisque c'est lui qui seul mérite notre attention. Et je vais faire donc un petit rappel important de ce que nous sommes en train de faire, et je prie que le Seigneur donne à chacun de s'inscrire dans cette vision pour voir la gloire du Seigneur. Nous avons fait dernièrement un séminaire qui a été un couronnement de ce que le Seigneur avait commencé avant le séminaire. Et le séminaire portait sur, ça portait sur quel thème? Ça portait sur quel thème, frère, le séminaire? Tu étais au séminaire, non? Avec le pasteur Moshe? En août. Ça portait sur quel thème? Il a oublié. Qui d'autre? Ça portait sur quel thème, le séminaire? Non, David. Le séminaire qu'on a eu ici il y a environ un mois, ça portait sur quel thème? Croître, voilà, c'est exact. Croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important que vous n'oubliez pas cela. Parce qu'avant le séminaire, nous avions été interpellés sur l'importance de croître. Le Seigneur veut que nous allions à un autre niveau. Donc, et c'est une expression pour parler de croissance. Et l'élément important dans lequel nous devons croître, c'est la grâce qui nous fera croître. Et c'est dans cette grâce que nous devons croître. Or, cette grâce est attachée à une personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on ne peut pas croître dans la grâce sans croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui veut jouir des faveurs, puisque la grâce, ce sont les faveurs imméritées, celui qui veut jouir des faveurs de Dieu doit aussi s'attacher à connaître davantage Jésus-Christ. En fait, plus vous connaissez Jésus, plus vous comprendrez aussi l'immensité de sa grâce. Parce que chaque aspect de Jésus-Christ est une expression de la grâce de Dieu. Et nous avons donc posé la question qui est Jésus pour chacun d'entre nous. Et le désir, c'est que Dieu veut que nous puissions le connaître pour nous, personnellement. Pas pour les autres, pas selon ce qui est écrit, mais selon la révélation qu'il nous a donnée. C'est très important de le connaître pour soi. Qui est Jésus pour toi? Nous avons donc eu à cœur de commencer à étudier les aspects de Jésus. Le Seigneur nous a donné de commencer par Jésus en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur. J'espère que vous avez rappelé. Et par la grâce de Dieu, dans les samedis qui suivaient, aussi un dimanche, on a parlé de celui qui bâtit et qui garde nos vies. Nous avons aussi évoqué Jésus comme étant la vie. Nous avons parlé de Jésus comme étant le rocher de notre cœur. Vous voyez, si vous ne participez pas aux autres événements, aux autres réunions, vous allez rater les autres aspects de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons donc poursuivre dans le regard sur Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce que nous allons voir de lui aujourd'hui?
nous allons toujours continuer avec la pensée du grand sacrificateur. La dernière fois, nous avons surtout insisté sur l'habillement du sacrificateur. Et donc, cet aspect nous a permis de voir là où nous nous trouvons dans le sacrifice, ou plutôt dans le sacerdoce de Jésus-Christ. Jésus nous porte sur ses épaules et aussi sur son cœur. Nous l'avons évoqué et nous allons donc comprendre que cette position, nous l'avons aussi lu dans le cadre d'Aaron, était nécessaire pour que devant Dieu, nous soyons toujours en souvenir devant Dieu. Aaron devait porter cet habit pour que les fils d'Israël soient toujours devant Dieu, pour que Dieu les voie. Et nous allons donc évoquer un élément important lié à ce titre de grand sacrificateur. C'est sa mission. Et la mission du sacrificateur, c'est l'intercession. Donc nous allons parler de Jésus en tant qu'intercesseur. Il est donc notre sacrificateur et il intercède pour nous. Mais nous verrons dans les Écritures qu'il y a deux aspects de l'intercession et ces deux aspects ne sont pas tous les deux liés au titre de sacrificateur. Nous serons donc obligés de voir un autre titre de Jésus qui est notre avocat. Donc Christ, sacrificateur et avocat. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui, surtout en insistant sur sa mission, son travail en tant qu'intercesseur. Il intercède pour nous. Et le Seigneur veut que nous puissions en prendre conscience. Et le but de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous devons le connaître. Et quand nous le connaissons, nous jouissons de sa grâce. Et quand nous jouissons de sa grâce, nous sommes amenés à être des dispensateurs de cette grâce dont nous jouissons. Pourquoi Dieu veut qu'on contemple Jésus? C'est pour jouir de la grâce de Dieu. Et pourquoi? C'est pour que nous puissions partager cette grâce autour de nous. Ça veut dire que chaque fois que nous avons une lumière sur une grâce, Dieu veut que nous puissions en jouir. Et alors que nous serons remplis de la jouissance de cette grâce, que nous puissions déborder de cette grâce. C'est pour ça qu'un des samedis, nous avons parlé, ou plutôt un des mercredis, on a parlé de la vie abondante. Donc Dieu nous verse sa vie en nous pour que nous puissions être comblés, mais il ne s'arrête pas là, que des fleuves d'eau coulent au travers de nous. Et ce qui est certain, nous l'avons aussi vu le mercredi passé, qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et donc, nous ne pouvons pas donner une grâce, être dispensateur des grâces du Seigneur, si nous n'avons pas ces grâces, si nous n'en jouissons pas. C'est impossible d'aimer, de pardonner, c'est impossible d'intercéder. Nous allons voir le sens même de l'intercession selon le titre d'avocat. Et c'est impossible de faire cela si nous-mêmes, nous n'en jouissons pas. Nous ne jouissons pas de ces services auprès du Seigneur parce qu'il ne veut pas que nous fassions quelque chose de nous. Il veut juste que nous recevions de lui, d'abord recevoir et ensuite donner. Et donc, nous devons nous appliquer donc à recevoir de lui, mais dans le désir de donner, dans le désir d'être rempli abondamment de cette vie pour qu'elle puisse couler. Donc, quand nous comprenons les grâces du Seigneur, c'est pour que nous en soyons remplis et qu'au travers de nous, voilà, d'autres puissent aussi en bénéficier. Que nous soyons dans cette disposition. L'intercession. Premier verset que nous allons lire, c'est dans le verset hébreu. Donc, hébreu, nous allons revenir sur hébreu. Dieu merci, bientôt nous arriverons dans l'étude sur hébreu et nous verrons ce caractère mis en évidence sur plusieurs aspects. Donc, je ne pourrai pas aborder tous les aspects du sacrificateur. Nous continuerons donc lors des études bibliques. Et Hébreu 7, plutôt le verset 25, nous dit ceci. Hébreu 7, le verset 25. Et que nous lire Hébreu 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement et qu'il s'accorde Dieu par lui. Étant toujours aussi bon pour intercéder pour leur peuple. Gloire à Jésus. C'est ainsi, on peut le lire pour mieux comprendre, pour qu'elle le dise à partir du verset, on va lire à partir du verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre
parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Je reviens sur ce passage tout à l'heure. Hébreux 9, le verset 24. Hébreux 9, le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Christ est entré dans le ciel même. Dans quel but? Pour comparaître devant Dieu pour nous. Christ est au ciel pour nous. Il est donc devant Dieu pour nous. Comme Aaron devait aussi se présenter devant Dieu pour le peuple d'Israël, Christ est au ciel pour nous. Et c'est donc après sa résurrection qu'il est monté au ciel. C'est donc après son œuvre d'expiation, propitiation, qu'il est entré dans l'office de son titre de souverain sacrificateur. Je reprends. Christ a commencé son service de souverain sacrificateur lorsqu'il est allé au ciel. Parce que s'il était sur la terre, il ne serait jamais sacrificateur. L'Hébreu nous le dit, on va le voir plus tard. Il le dit clairement que s'il était sur la terre, il ne serait jamais sacrificateur. Parce qu'il y a des sacrificateurs établis selon la loi. Mais Jésus-Christ n'est pas donc sur la terre, il est dans les cieux. Et c'est au niveau, plutôt dans les cieux, dans la présence de Dieu, qu'il intercède à notre faveur. Donc Christ a commencé ce sacerdoce dans les cieux et c'est pour nous qu'il s'est présenté devant Dieu. Le passage que nous avons lu dans Hébreux 7, verset 25, nous dit, puisqu'il est vivant et qu'il ne meurt jamais, il demeure éternellement, alors il peut sauver parfaitement. Ça veut dire quoi parfaitement? Il peut sauver parfaitement. Dans la version d'Arbi, il dit, il peut sauver jusqu'à l'achèvement. Ça veut dire quoi? Sauver parfaitement. En tous points d'égards. Il peut sauver à tous égards et en tout temps et pour toujours. Donc, il peut le faire parce qu'il est vivant. Ce sacerdoce ne se transmet pas. Et donc, ce service d'intercession dont nous allons parler, c'est un service qu'il rend continuellement en faveur des saints. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez pourquoi c'est extrêmement important de voir cet aspect de service du Seigneur? Parce que Dieu a exalté ce service. On va lire un passage qui nous dit que c'est à cause de l'intercession que Jésus a reçu la gloire. On va lire donc Ésaïe le chapitre 53. Ésaïe le chapitre 53. Ésaïe le chapitre 53, vous connaissez bien ce chapitre extraordinaire. On va lire à partir du verset 10. Il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands? On continue. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré. D'abord, il s'est livré lui-même à la mort. C'est la souffrance de la croix. Ensuite, et qu'il a été mis au nombre des transgresseurs, au nombre des malfaiteurs. Ça nous fait allusion à la honte de la croix, puisqu'il a été compté parmi les pécheurs. Lui le juste, lui le saint, on l'a traité comme un pécheur et il a été exclu. Il a connu la honte de la croix. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, l'expiation
il a pris nos péchés sur lui. Mais enfin, on nous dit quelque chose, et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous voyez, dans les 4 raisons pour lesquelles Jésus-Christ a reçu la gloire, en tout cas recevra une gloire, puisque c'est au futur, il dit, il dit au verset, je reprends, au verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants, avec les forts. À cause de quoi? Il a connu la souffrance de la croix, la honte de la croix. Il a porté nos péchés, donc l'expiation, mais il ne s'est pas arrêté là, mais il a intercédé. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fait dans le passé. Mais ce dont nous parlons, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Alors, cette intercession qui est mentionnée ici est expressément liée à Israël. Lorsque, à la croix, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le fait que Jésus a intercédé fait que ce grand péché commis par le peuple juif, le peuple d'Israël, va être compté comme un péché d'ignorance. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a 2 types de péchés. Un péché commis par ignorance, pour lequel il y a possibilité de sacrifice et de pardon. Un péché commis sciemment, volontairement, pour lequel il n'y a pas de pardon. Donc, l'intercession de Jésus-Christ a fait que ce crime que Israël a commis en crucifiant le Seigneur est compté comme un péché d'ignorance. C'est pour ça qu'Israël va être pardonné, Jésus va revenir et Israël va être restauré. La puissance de l'intercession. Et c'est pour ça que le Père l'aime, parce que à ce moment terrible où ses ennemis se sont ligués contre lui, Jésus-Christ trouve quand même la force de prier, d'intercéder en leur faveur, en demandant que Dieu ne compte pas leurs péchés, que Dieu ne leur impute pas leurs péchés, qu'ils considèrent même qu'ils le font sans savoir ce qu'ils font. Vous imaginez? Mais ce qu'ils faisaient, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Mais le seul fait que Jésus ait pris cette place en disant non, considère que ce péché est un péché d'ignorance, le Père accepte. Dieu accepte cette intercession et c'est grâce à ça que Israël rentrera dans la bénédiction. Sinon, c'est un péché qui ne sera jamais pardonné. Maintenant, pourquoi j'ai lu ce passage? C'est pour nous faire voir déjà que Dieu aime l'intercession. Et l'intercession produira la gloire pour l'intercesseur. Celui qui intercède jouira de la gloire. Dieu a glorifié Jésus-Christ. Parmi les raisons, il y a l'intercession. Et il aime ça. On le voit dans plusieurs histoires de l'Ancien Testament. Moïse qui a intercédé, Dieu a apprécié. Abraham a intercédé en faveur de Lot et de Sodome, donc Lot en particulier. Dieu a apprécié. Dieu a même agi en faveur de Lot pour le sauver grâce à l'intercession. On a dit c'est parce qu'Abraham a prié. C'est à cause de ça que Dieu s'est souvenu pour faire sortir Lot. Sinon, Lot allait périr. Dieu apprécie l'intercession. Et celui qui intercède, qui rentre dans la pensée de l'intercession, jouit d'une gloire extrême. Et c'est pour ça que nous devons aimer l'intercession. Nous devons aimer porter le fardeau des autres devant Dieu et souhaiter que Dieu puisse bien évidemment venir à leur secours. Nous ne devons jamais nous fatiguer quand il s'agit de prier pour la famille, quand il s'agit de prier pour un frère, quand il s'agit de prier pour des collègues. Nous devons nous amener fatiguer parce que Dieu adore cela. Et il va forcément honorer d'une manière ou d'une autre l'intercession que nous faisons. Et donc, une autre raison pour laquelle je lis ce passage, c'est pour vous demander qui sont les grands avec qui Jésus partagera le butin. Non, pas avec les grands. Il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants. Qui sont ces grands, qui sont ces puissants? Pourquoi Jésus reçoit une telle gloire?
et une gloire qu'il va partager avec ceux que Dieu appelle les grands. Et les butins de son travail, donc de sa victoire, qu'il partagera avec les puissants. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont ces grands et ces puissants? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de parcourir ou d'écouter les audios de synthèse que nous avons envoyés sur les 2 lettres de Thessaloniciens. Celui qui l'aura fait ou l'a fait peut se souvenir de ce passage. 2 Thessaloniciens le chapitre 1, 2 Thessaloniciens le chapitre 1, le verset 10. 2 Thessaloniciens, on peut lire à partir du verset 9, je pense que ce sera clair ainsi. Alors, ils auront pour châtiment, donc ce sont les gens qui persécutent, qui rejettent le Seigneur, donc ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Le verset 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans les saints, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Christ viendra et il sera glorifié en qui? Dans les saints. Et il sera admiré dans ceux qui auront cru. Nous sommes ces grands, ceux qui sont persécutés aussi comme Jésus-Christ. Nous sommes ces puissants que Dieu a utilisés pour confondre les puissants de ce monde. Les faibles qui, en réalité, ont été utilisés pour confondre les puissants de ce monde. Donc, la promesse que Jésus a reçue par rapport à son service est attachée à l'Église. Et c'est quelque chose de merveilleux de voir que dans sa gloire, Dieu nous compte dans cette gloire. Nous sommes appelés à recevoir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au travers de l'Église que Jésus-Christ est glorifié. Il a même dit dans sa prière, je suis glorifié en eux. Et plus tard, quand il paraîtra, la gloire du Christ sera reflétée au travers de l'Église. Voilà la place merveilleuse que nous avons. Moi, ce qui m'émerveille, c'est de voir que nous n'avons rien fait, ni dans son œuvre, ni dans son intercession, mais nous participons à sa gloire éternelle. C'est là l'immensité de sa grâce. Le Seigneur il nous donne en réalité de réaliser cette position et de réaliser aussi comment le Père tient à l'intercession et glorifie Jésus-Christ à cause du fait qu'il a intercédé pour les coupables. On le voit aussi intercéder pour ce jeune brigand à la croix qui dit « Souviens-toi de moi ». Jésus a intercédé puisqu'il lui confirme qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et dans la gloire à venir, tu y seras également. Le Seigneur intercède et le Père exauce parce qu'il exauce toujours son Fils. Il exauce toujours son Fils. Pourquoi exauce-t-il toujours son Fils? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le choix? Est-ce que c'est parce qu'il est obligé? Jésus intercède-t-il pour que nous puissions bénéficier de la justice, de la paix auprès de Dieu? Jésus n'intercède pas pour qu'on ait accès à l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un amour éternel. Il n'intercède pas pour qu'on ait la justice de Dieu. Nous sommes déjà fait justice de Dieu en Jésus-Christ. Et nous avons aussi la paix. Ce sont des vérités qui sont là. Donc, on ne vient pas vers Jésus pour intercéder afin qu'on ait une certaine paix avec Dieu ou bien paix de Dieu. Non, ce n'est pas comme certains disent, voilà, en demandant à une certaine Marie de prier auprès, voilà, de Jésus pour avoir une certaine faveur. Non, ce n'est pas dans ce sens. Non, on va le voir. Nous avons notre Père qui nous aime. Nous avons notre Père qui nous justifie. Un Père qui nous donne sa paix à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ intercède et Dieu l'exauce parce
que Dieu a trouvé plaisir dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Je l'ai dit, que l'intercession dont nous parlons maintenant a commencé après sa résurrection. C'est quand il est monté au ciel qu'il est rentré dans son ministère de grand sacrificateur et d'avocat. Donc, il est grand sacrificateur et avocat après sa résurrection. Et donc, autrement dit, après avoir été certifié, c'est-à-dire après que son œuvre a été approuvée de Dieu. Donc, l'œuvre est approuvée. Il n'intercède pas pour que l'œuvre soit approuvée. L'œuvre est déjà approuvée. Nous sommes déjà justifiés. La preuve, c'est qu'il est ressuscité. Maintenant, étant grand souverain sacrificateur, il nous porte devant Dieu pour que Dieu se souvienne toujours de nous. Et nous allons voir dans quel sens il intercède pour nous. Je voulais encore lire quelques passages sur l'intercession avant de voir quelques exemples avec vous sur comment Jésus se prend pour intercéder en notre faveur. Nous lisons Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Nous sommes bien heureux parce que nous avons deux intercesseurs qui agissent en notre faveur. Deux intercesseurs divins. Le chapitre 8 de Romains, le verset 6 nous dit, le verset 26, de même, aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même fait quoi? Intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça, cette intercession, elle n'est pas faite au ciel. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel en train d'intercéder en notre faveur. Il est en nous. Et c'est en nous qu'il fait monter des soupirs inexprimables. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que même si je n'ai pas envie de prier, même si je ne sais même pas ce que je dois demander, il y a toujours des prières qui montent devant Dieu. C'est pour ça que je reçois des choses sans même les avoir demandées. Parce qu'il y a quelqu'un qui intercède à ma faveur. Dans mes faiblesses, quand je suis fatigué, les faiblesses, les infirmités dont il parle ici, il ne s'agit pas du péché. Il s'agit des difficultés que je peux rencontrer dans la marche. Et c'est pour ça qu'il dit, nous tous, nous souffrons comme la création souffre. Il s'agit de la souffrance que nous pouvons endurer. Il s'agit des persécutions aussi, des faiblesses, des infirmités dont il est parlé dans Hébreux 4 aussi, en disant que nous avons un grand sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Nous pouvons nous approcher pour être secourus. Il est souverain sacrificateur intercesseur auprès de Dieu dans un but précis pour nous secourir. Je reprends. En tant qu'intercesseur, comme souverain sacrificateur, il n'agit pas pour le péché. Pourquoi? Parce que le péché est déjà réglé. Il a déjà donné sa vie. Lui, le sacrifice, la victime expiatoire, il s'est donné et il nous a obtenu une rédemption qui est qualifiée de rédemption éternelle. Hébreu dit, par cette rédemption, il nous a sanctifiés, il nous a rendus parfaits à jamais. Nous sommes rendus parfaits et donc pour le Seigneur, la question du péché est réglée. Donc en tant que souverain sacrificateur, il n'agit plus dans la pensée, bien évidemment, du péché. Mais il agit pour nous secourir. Il intercède, il prie pour nous quand nous sommes accablés dans ce monde, quand dans le désert nous sommes fatigués, quand nous n'avons pas de force. Jésus-Christ prie pour nous. En tant que souverain sacrificateur, il le fait. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui fait monter des prières devant Dieu en notre faveur. Quand il dit, je vous enverrai, il n'a pas dit le consolateur, il a dit quoi? Un autre consolateur, parce que lui-même, il est d'abord le consolateur par excellence. Le mot consolateur est utilisé, ou plutôt est traduit de la même façon que le mot avocat, le mot intercesseur. Donc, c'est pour dire que nous sommes au bénéfice de l'intercession du Saint-Esprit.
qui prie dans nos cœurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. D'ailleurs, c'est lui qui nous pousse à prier d'ailleurs. C'est lui qui nous donne envie de prier. Et quand il arrive que nous ne voulons même pas, quand nous ne savons même pas comment formuler notre demande, Dieu nous rassure, il y a quelqu'un qui prie à notre place. Quelqu'un qui présente notre faiblesse devant Dieu. Qui dit, viens à son secours, fortifie-le. Donne-lui d'avoir accès à cette grâce de tenir ferme dans la marche. C'est ce que Jésus fait aussi en tant que sacrificateur. On lit à partir du verset 38 et 34 maintenant. On va lire à partir du verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède. J'aime l'ordre, hein, donc je vais insister encore là-dessus. Il précise, Christ est d'abord mort. Ensuite, il est ressuscité. Puis, il est à la droite de Dieu. Et ensuite, il intercède à notre faveur. C'est en le voyant au ciel que nos cœurs vont jouir de se servir d'intercession. C'est en le voyant assis dans le repos de Dieu, en le voyant assis à la droite de Dieu. Je vais encore lire ce passage de Hébreu. Je l'ai dit, on reviendra sur Hébreu à plusieurs reprises. Donc, nous arriverons dans les études bibliques là-dessus. Hébreu, le chapitre 1, nous dit quelque chose de formidable. Revenons ensemble sur Hébreu 1. Hébreu, le chapitre 1. Le verset, on va lire à partir du verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts. Donc, et c'est ce qu'on a lu dans le verset 7 qui nous dit, puisqu'il est assis au ciel en tant que sacrificateur, il intercède. Donc, nous devons avoir cette lumière sur le moment de ce service de Jésus-Christ. Donc, c'est parce qu'il a donné sa vie, Dieu a prouvé qu'il est satisfait, que Jésus est rentré dans la gloire, assis à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous. Il n'y a donc plus une distance entre lui, il n'y en a même pas eu, il n'a jamais eu. Il n'y a pas eu de distance entre lui et son Père, il est à sa droite. Donc il est à sa droite, il peut facilement lui parler de tout. Et il en parle tout le temps. Et Dieu peut l'écouter à tout moment, puisqu'il est assis à la droite de Dieu. Voilà. Et donc, il peut parler de nous. Et nous l'avons vu. Il nous pose sur ses épaules et notre nom est écrit sur son cœur. Nous sommes continuellement devant Dieu. Et donc, en tant que sacrificateur, il intercède en faveur de nos infirmités. Pour ceux qui ne connaissent pas le passage, je vais encore relire Hébreu le chapitre 4, la partie du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, à nos infirmités. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça veut dire aucune situation, aucune faiblesse ne peut nous dépasser parce que Jésus-Christ, en tant que sacrificateur, prie pour nous. Et quand nous nous approchons du trône de la grâce, le secours nous est accordé. Le secours nous est accordé parce que nous avons un sacrificateur. Voilà ce qui est merveilleux. Le secours ne nous est pas accordé parce que nous avons prié, parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que nous avons un grand sacrificateur qui est à la droite de Dieu en train de prier pour nous. Et vous savez quoi? On va le voir tout à l'heure. Il prie même avant que nous, on ne sache qu'on est faible, quoi. Il prie pour nos faiblesses
avant que nous ne prenions conscience de nos faiblesses, avant que nous ne prenions conscience de nos besoins, lui, il prie pour ça. Il prie pour que la grâce nous soit communiquée. Pourquoi le fait-il? Puisqu'il a accompli le grand boulot en donnant sa vie. Il nous a rachetés. Il veut nous garder jusqu'à la fin. Il veut prendre soin de nous. Quand il a fait sortir Israël de l'Égypte, c'est lui qui l'a fait avec sa force puissante. Mais ce n'est pas pour qu'il demeure dans le désert. Il était prêt à les porter jusqu'à Canaan. Et Dieu avait tout mis en œuvre pour qu'ils y arrivent. Et c'est pour ça que Jésus œuvre aussi pour nous accompagner dans le désert. Parce qu'il nous a sauvés. Parce qu'il nous a sauvés. Donc, l'intercession dont nous parlons n'est bénéfique que pour ceux qui s'approchent de Dieu. N'est bénéfique que pour ceux qui sont sanctifiés. L'intercession de Jésus n'est pas pour le monde, n'est pas pour ceux qui ne le connaissent pas. Il prie pour nous. D'ailleurs, il a dit dans sa prière, je ne prie pas pour le monde, Jean 17, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, afin que tu les gardes. Ils vont être persécutés parce que j'ai été persécuté. Je ne suis pas du monde comme ils ne le seront pas aussi, et donc on va les rejeter. Je prie que tu les gardes. Et il a commencé cette prière avant même d'être enlevé au ciel. Et au ciel, il continue à prier. C'est pour nous dire, chers frères bien-aimés, que lorsque nous sentons la faiblesse, les infirmes, je ne parle pas de péché, on va parler de péché, parce qu'il est aussi avocat pour ça. Voilà, nous sentons une fatigue, une incapacité de prier, une incapacité de servir, une incapacité d'aimer ou de faire quelque chose à la gloire de Dieu. Nous sommes fatigués à cause des persécutions, à cause des difficultés. Nous sommes fatigués à cause des souffrances dans ce monde. Comme on a lu dans Romains, l'Esprit prie pour nous. Mais il y a Jésus qui prie au ciel aussi auprès de Dieu. Nous sommes donc bienheureux. On ne doit pas se sentir comme délaissés. Et nous l'avons dit, quand je parlais de cette lettre, j'ai dit, il y a des souffrances que les gens ne voient pas et qui ne peuvent pas comprendre même quand tu exprimes ça. Mais il y a quelqu'un qui comprend. Parce que lui-même, il a été appelé l'homme de douleur. Il sait ce que c'est que la douleur. Il connaît la souffrance. Et donc, quand il nous voit dans une souffrance, dans une difficulté, il le ressent lui-même. Et il ne peut que prier pour nous. Et il le fait devant Dieu pour dire, donne-lui la grâce de tenir ferme. Donne la grâce de traverser cette épreuve. Donne la grâce de pouvoir être fortifié afin de continuer la marche du désert jusqu'à ce que je vienne le prendre. Voilà ce que Jésus fait pour nous et le consolateur, l'autre consolateur, le Saint-Esprit, agit aussi en notre faveur. Que pouvons-nous chercher de plus quand nous savons que le Saint-Esprit nous sert, le Fils nous sert et le Père nous aime? D'un amour infini qui ne peut que le pousser à agir. Il veut nous servir, il veut nous soutenir. Et nous savons qu'il exauce toujours son Fils. En tout cas, que Dieu soit béni, que Jésus-Christ soit exalté pour l'éternité. Amen. Nous parlons maintenant de lui en tant qu'intercesseur, mais sous le titre d'avocat. Quel est le sens de ce titre et dans quel sens il intercède pour nous et comment il s'y prend? Nous lisons donc dans 1 Jean le chapitre 1 Jean, vous connaissez ce passage. Alors on va aller directement au chapitre 2. Le chapitre 1 est clair, mais le chapitre 2 est aussi clair. Donc, mais nous commençons par le chapitre 2. 1 Jean, le chapitre 2, les versets 1 à 2. 1 Jean 2, 1 à 2. Lisons. Tout le monde a trouvé. 1 Jean 2, versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, je reprends. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça veut dire que tout ce qui a été évoqué auparavant, qu'est-ce qui a été évoqué? Il a dit clairement que lorsque nous vivons dans la lumière, lorsque nous vivons dans la lumière et non dans les ténèbres, nous avons communion avec le Père et avec
le Fils. Et si c'est le cas, nous sommes au bénéfice du sang de Jésus qui purifie de tout péché. Le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, il ne s'agit pas que le sang, j'allais dire, que Dieu utilise le sang pour nous purifier continuellement. Ah non, 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 on va le voir. Donc, ce n'est pas le sang qu'il utilise pour nous purifier continuellement. Le sang est efficace et il a été efficace. Et pour Dieu, comme je l'ai dit, il n'y a plus question de péché. Puisqu'il a dit, je ne me souviendrai plus jamais de leur péché. Ça veut dire, le sang est efficace pour tout péché. Et il a été efficace. Quand Jésus l'a versé, nous sommes purifiés devant Dieu, de tout péché. C'est comme si on dit, par exemple, le poison tue. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, c'est l'effet du poison. Le poison, son effet, c'est qu'il tue. Le sang, son effet, c'est qu'il purifie. Et le sang de Jésus purifie de tout péché. Et donc, en Jésus, comme Hébreu le dit, nous sommes purifiés de tout péché. On va voir maintenant pratiquement quand il s'agit des péchés que nous pouvons commettre par accident, puisqu'il dit, je vous écris pour que vous ne péchiez point, sachant que Jésus a payé le prix, que le sang de Jésus a été versé, alors vous devez vivre hors du péché. Mais s'il arriverait ou adviendrait que quelqu'un a péché, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Lorsque le péché se manifeste dans la vie du chrétien, de celui qui est né de Dieu, qu'est-ce qui se passe en ce cas? Qu'est-ce qui se passe? On a lu. Qu'est-ce qui se passe? Quand le péché se manifeste dans la vie d'un croyant, qu'est-ce qui se passe? Et si quelqu'un a péché, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons un avocat. J'aime cet ordre, on va le voir pourquoi c'est important. Il n'a pas dit, si quelqu'un a péché, immédiatement qu'il confesse, mais il met d'abord en avant l'avocat. Il met d'abord en avant l'office d'avocat de Jésus-Christ. En quoi ça consiste concrètement? Et bien sûr, il va dire au verset 9 du chapitre 1, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. On va voir pourquoi il y a cette place de la repentance. À quel niveau ça se trouve? Mais déjà, il faut noter que dès que le péché se manifeste dans la vie du croyant, avant même que le croyant ne s'en rende compte, il y a un avocat auprès de Dieu. Il y a un avocat, non, j'ai dit il y a un avocat auprès de, non, pas auprès de Dieu. Il y a un avocat auprès du Père. C'est très important. Le sacrificateur, je n'ai pas fait cette précision, mais c'est important que je revienne là-dessus. On va relire pour que tout le monde voit cela. Hébreux, le chapitre 9, le verset 24, je relis. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître devant qui? De comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Sacrificateur exerce devant la face de Dieu. Et avocat exerce devant la face du Père. Vous allez comprendre la différence tout à l'heure. Mais c'est une différence importante pour comprendre aussi pourquoi j'ai dit qu'en tant que sacrificateur, ne traite plus avec le péché. Il ne traite plus avec le péché parce que Dieu est satisfait par rapport au péché, par rapport au sacrifice qu'il a fait en faveur du péché. Et donc, en face de Dieu, il n'y a plus question de parler de péché. Pour Dieu, c'est fini. Et donc, il intervient pour que nous jouissions de l'action divine, de la grâce de Dieu au quotidien, dans nos faiblesses, dans nos besoins. Mais pour la question du péché, son sacrifice est parfait pour toujours. Et Dieu l'a prouvé en le ressuscitant d'entre les morts. Maintenant, en tant que fils de Dieu, enfants de Dieu que nous sommes enfants de notre Père. Et il peut arriver que nous manifestions le péché. Alors, il prend son casquette d'avocat.
auprès du Père. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? En tant qu'avocat, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Nous pouvons comprendre mieux cela lorsque nous prenons l'exemple qu'il a manifesté pratiquement ici-bas dans Jean le chapitre 13. Jean le chapitre 13. On va aller à partir du verset 1. Jean 13 à partir du verset 1. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer, il faut suivre, parce qu'il faut qu'on comprenne quel est le niveau, à quel moment il manifeste, bien évidemment, cet exemple qui parle en termes de rôle d'avocat. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, c'est pas pour aller à la croix, pour passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Il nous a aimés à l'infini. D'accord? Quand il dit mis le comble, c'est pas comme s'il a fini l'amour. Non, c'est qu'il nous aime, il continue à nous aimer. Cet amour est éternel. C'est un amour parfait, un amour infini dont nous sommes objets. Et c'est dans cet amour infini, devant le Père, qu'il va jouer le rôle d'avocat. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait, il le précise, que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge et dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jésus fait ce service parce qu'il était déjà conscient que bientôt il ira auprès du Père. Et qu'est-ce qu'il va aller faire auprès du Père? Il leur démontre ça. Il leur démontre pratiquement ce qu'il continuera de faire auprès du Père pour que nous puissions nous en inspirer. Puisqu'il va nous donner cela en exemple. Et nous allons donc en parler. Nous continuons. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, au verset 6, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. C'est tout à fait normal qu'on soit indigné par rapport à ça, que le maître se lève pour nous laver les pieds. C'est inadmissible. Quel abaissement. Il continue, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Voilà le but. C'est un exemple qu'il donne, mais c'est plus tard qu'il va comprendre ce ministère dans lequel il va entrer. Il est entré pour toujours. Le verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Voilà le but du rôle d'avocat. C'est pour que nous puissions avoir part avec lui, c'est-à-dire en émotion, avoir communion. C'est pour ça que dans 1 Jean, il précise que le but, c'est que nous puissions être en communion avec le Père, avec le Fils et les uns avec les autres. C'est une question de communion. Et pour que cette communion, cette relation, nous puissions jouir de cette relation, il y a une différence. La relation est déjà établie quand nous naissons de nouveau, mais la communion, c'est la jouissance de la relation. Le fait de communiquer avec Dieu. Le fait de pouvoir l'entendre, qu'il nous parle, qu'il nous conduise, qu'il y ait la paix entre nous, que nous puissions marcher ensemble, marcher d'un même pas, partager les choses ensemble. Communion, c'est avoir les choses en commun. Et pour que nous puissions partager la vie de Jésus ensemble, vivre cela pratiquement, il est important qu'il nous lave les pieds. Pierre va dire quelque chose. Ah bon, si c'est le cas, qu'est-ce que Pierre dit? Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc, autrement dit, il veut être lavé complètement. Mais Jésus va lui dire, écoute, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous, bien sûr, puisqu'il y avait Judas au milieu. Donc, Jésus explique que l'acte de laver les pieds, c'est un acte pour avoir communion avec lui. Et on n'a pas besoin de se laver tout le corps, parce que cela est déjà fait.
Le corps est déjà lavé. C'est notre nouvelle naissance. Quand nous venons à Christ, nous sommes lavés de toute iniquité. Maintenant, pourquoi les pieds? Parce que les pieds, c'est la marche. Dans la marche au désert, nous prenons la saleté. Dans la marche, nous pouvons donc tomber. Et donc, nos pieds sont sales. Il faut laver nos pieds. Mais tout le corps est déjà propre. Donc, Jésus, en tant qu'avocat, s'intéresse à ce que nos pieds soient toujours purs. Que nos pieds soient propres. Que notre marche soit sans péché. Mais, je l'ai précisé, le péché est déjà réglé, puisqu'il nous a déjà purifiés de toute iniquité. Nous sommes déjà purs. C'est pour ça qu'il dit le sang purifie de toute iniquité. Maintenant, dans la marche, il doit laver nos pieds. Et si nous ne laissons pas le Seigneur laver nos pieds, nous n'avons pas communion avec lui. Ça veut dire qu'il n'y a aucun péché dans la vie d'un enfant de Dieu que Dieu laisse sans être jugé et qu'on se répande par rapport à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux commettre un péché et je n'en suis pas rendu compte. Mais vous savez ce qui se passe? À ce moment précis-là, Jésus exerce son ministère d'avocat. Et le but, c'est de dire à Dieu, pardonne-lui. C'est de dire à Dieu, donne-lui de prendre conscience de cet état et de s'en repentir. C'est de présenter l'efficacité de son sang devant Dieu. Parce que le sang est pour Dieu. Le sang n'est pas pour nous. Le sang est versé pour Dieu. Et c'est Dieu qui juge le sang pur et qui est satisfait de ce sang. Et donc, chaque fois qu'il y a un péché, avant même qu'un enfant de Dieu ne s'en rende compte, Dieu, Jésus-Christ, intercède en sa faveur. Mais il y a un autre côté de son avocat, de son rôle en tant qu'avocat, c'est qu'il veut que nous puissions prendre conscience de ce péché. Et c'est alors seulement, en son temps voulu, que le Saint-Esprit nous amène à nous rendre compte que hier j'ai mal parlé à quelqu'un, hier j'ai mal regardé quelque chose. Alors que le moment où je l'ai fait, c'est déjà un péché devant Dieu. Je suis souillé. Il n'y a plus cette communion pure qui est là. Et comme Jésus aime communiquer avec nous, partager sa vie, avoir en commun le témoignage qu'il veut que les gens voient dans ce monde, il ne peut pas nous laisser dans une impureté. Impossible. C'est pour ça que la preuve que tu es né de nouveau, c'est que quand tu tombes dans le péché et que le Saint-Esprit t'en rend témoignage, tu t'attristes et tu te répands. Celui qui n'est pas dans cette disposition, il n'est pas enfant de Dieu. Celui qui a péché et il ne s'en rappelle plus, il n'est pas péché. Il n'est pas chrétien, j'allais dire. Il n'est pas né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il doit s'en rappeler plus tard, d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu ne tolère pas le péché dans la vie de ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, il se mettra à l'œuvre pour que nous nous en rendions compte et qu'on se répande. On avait partagé là-dessus à la cellule, dans Jean le chapitre 2, Jésus rentre dans la maison de Dieu et tout était devenu du désordre, du commerce. Il a pris le fouet pour chasser les gens, pour leur dire, faites de la maison de mon Père une maison de prière. C'est une maison de prière, une maison de communion. Mais vous en faites une maison de trafic. C'est une image pour dire qu'il est à l'œuvre, zélé pour sa maison, zélé pour ses enfants, pour les rendre purs dans la marche. À travers de la discipline, on va voir ici en particulier, c'est à travers la parole de Dieu. L'eau est le symbole de la parole. Il a pris cette parole pour l'appliquer pour qu'ils s'en rendent compte de leur impureté. C'est la parole qui est utilisée par l'avocat pour nous montrer notre état et nous amener à nous repentir. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Nous rappelle les Écritures pour dire, en fonction de ce que Jésus a dit, tu t'es mal comporté et ta paix est ôtée. Dès que tu t'en rends compte, véritablement, tu ne peux pas être en paix tant que tu te dises, Seigneur, j'ai mal fait, je demande pardon. Quand tu confesses, tu reconnais, tu dis à Dieu que oui, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Dieu est juste et fidèle. Pourquoi juste? Parce qu'il a déjà dit au travers de son Fils que quiconque croit est pardonné et que le sacrifice, il en est satisfait. Il est donc juste, il peut pardonner sans être à l'encontre de sa parole qui dit le châtiment du péché, c'est la mort. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous sommes déclarés justes. Et en fonction de sa justice, il nous pardonne. Ce n'est pas parce qu'il nous aime, parce qu'il a compassion, non, parce qu'il est juste.
par rapport à ce qu'il a établi comme principe de pardon. Le pardon, il faut le sang. Avec Israël, le pardon, il fallait forcément des sacrifices. Et le sacrifice est toujours devant Dieu. Et donc, quand nous reconnaissons ça, l'efficacité du sacrifice est déclenchée et Dieu agit en justice pour nous pardonner. Il est fidèle par rapport à sa promesse qu'il a aussi faite en ce sens. Et c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons comprendre une chose. Le Saint-Esprit que Dieu, Jésus-Christ, l'avocat, utilise pour nous rappeler nos erreurs, pour nous convaincre du péché, le Saint-Esprit n'utilise que la parole de Dieu. C'est pour ça que si la parole de Dieu n'est pas en toi pleinement, le problème c'est que tu vas marcher dans la saleté sans savoir que tu marches dans la saleté. C'est la parole qui est la lumière, comme on dit, non, ta parole est, Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Lisons ensemble. Psaume 119, verset 105. D'abord, même Psaume 119, le verset 9 dit quelque chose de formidable, pour confirmer ce que nous venons de dire. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après est-ce que vous êtes là-bas, dans le passage? Le verset 9, on lit ensemble, on reprend. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Le verset 105. Le verset 105, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 105 du même chapitre. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur... Donc, nous devons être remplis de la parole de Dieu. C'est quand nous sommes remplis de la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous rappellera qu'en fonction de cette parole, nous nous sommes mal comportés, nous avons mal réagi. C'est pour ça que le chrétien n'a qu'une seule nourriture principale, c'est la parole. Nourrissons-nous de la parole au moment opportun, quand il arriverait. Ça veut dire que dans toute situation, ce qui est important, c'est toujours de se mesurer par rapport aux Écritures. Est-ce que je me suis bien comporté? Non pas selon moi, mais selon ce qui est écrit. Est-ce que j'ai bien agi selon ce qui est écrit? Mais rassure-toi, si tu es réellement enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne te laissera pas en paix tant que tu ne reconnaisses pas que tu peux beau bouder, tu peux beau résister pour dire non, moi j'ai raison. Moi j'ai raison. Ok, tu vas demeurer là, triste. Parce que la paix de Dieu ne régnera pas dans ton cœur tant que tu ne dis pas à Dieu qu'il a raison. Quand tu dis à Dieu, oui Seigneur, tu as raison, c'est moi qui ai tort, c'est moi qui ai mal réagi, tu vas demeurer dans une tristesse. Tu ne sais pas la source de cette tristesse, mais c'est la tristesse du fait que tu résistes à Dieu. Ne résistons pas à Dieu quand Dieu nous dit que nous avons mal, en tout cas nous avons péché, que nos pieds sont sales. Reconnaissons-le, dit Seigneur, merci. Le Seigneur va dire dans Jean, on revient sur Jean. Alors, peut-être avant de lire Jean, vous connaissez ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, n'est-ce pas? On finira par ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? C'est toujours Pierre qui boude là-bas. Il dit non, après dis-moi, Seigneur, ok, si c'est comme ça là, je veux que tu me laves en entièreté, entre parenthèses. Vous savez, Jésus a raison de dire, même si je ne comprends pas ce que je fais, laisse-moi faire. Plus tard, tu comprendras. Parce que lorsqu'il nous dit pourquoi il fait la chose, nous allons vouloir qu'il fasse plus quoi. Nous allons désirer qu'il en fasse plus. Quand Dieu dit, je vais laver tes pieds, commence à bouder. Mais quelle écoute, si tu ne le permets pas, tu n'auras pas de communion avec moi. Non, là, il faut me laver en entièreté. Quand Dieu nous fait passer par des situations, des fois, on ne comprend pas pourquoi. Quand il n'agit pas dans cette situation, on ne sait pas pourquoi. Mais si lui nous donne l'explication de ce pourquoi, on va dire, Seigneur, continue quoi. Parce qu'on verra que c'est toujours pour notre bien. Il est plein d'amour et ne fera jamais quelque chose pour nous détruire. On reviendra encore sur Jean tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce même Pierre? Vous connaissez ce qui s'est passé dans sa vie? L'avocat a fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qui a préservé Pierre, malgré qu'il était tombé. Jean et Luc, le chapitre 22. On connaît Pierre qui comptait beaucoup sur sa force. Il comptait sur son énergie, sur sa sagesse. Il comptait sur le fait qu'il aime le Seigneur plus que les autres, quoi. Et Jésus, connaissant le danger qui est devant Pierre, il connaît que Pierre va tomber dans un péché extrêmement grave. Parce qu'aller même jurer qu'il ne connaît pas le Seigneur, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave.
Jésus dit à Pierre dans Luc 22, le verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais, gloire au Seigneur, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras rétabli, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et Simon ne comprend toujours pas. Il dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Qu'est-ce qu'on voit dans le rôle d'avocat? Il prie sans qu'on ne lui demande même quoi. Est-ce que Pierre a demandé à Jésus de prier pour lui? Mais puis Jésus qui voit le danger, il a déjà prié. Il a déjà intercédé afin que dans cette immense faiblesse, que Pierre demeure toujours dans la foi. Et c'est ce qui a sauvé Pierre. On va voir. On va voir que ce qui nous amène à la repentance, ce n'est même pas le chant du coq qui a amené Pierre à la repentance. Vous savez ce qui l'a amené à la repentance? On va le lire. Dans le même chapitre, on va lire juste vers la fin, le verset 60, le dernier acte de reniement, le verset 60. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Jusque-là, Pierre ne s'est pas repenti. Il ne s'est même pas souvenu de ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qui l'a amené à se souvenir? Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et c'est alors et alors seulement que Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Que même notre repentance, elle est déclenchée par le regard de Jésus. Ce n'est même pas nous qui prenons conscience de notre état. C'est pour ça qu'on peut commettre des péchés il y a 2 ans, ou il y a 1 an, ou il y a hier. On ne s'en est même pas rendu compte. Mais peut-être quand je médite la parole, que l'Esprit me rappelle. Ou peut-être en écoutant quelqu'un, et là je me rappelle que non, là j'ai mal à réagir. Qui l'a fait? C'est le Seigneur, c'est l'avocat. L'avocat qui a déjà intercédé en ma faveur et qui tourne son regard d'amour. Non pas un regard de condamnation, mais un regard plein d'affection. Et c'est ça qui a brisé Pierre. C'est ça qui a poussé Pierre. On nous dit au verset, alors il dit, je reprends, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura. Et on verra plus tard que le Seigneur ne s'est même pas arrêté là. Il va agir pour restaurer Pierre. En se voyant avec lui, seul, dès qu'il s'est ressuscité, il est parti voir Pierre seul. Et après, dans Jean 21, publiquement, il va lui poser la question 3 fois de suite, m'aimes-tu, pour amener Pierre à une pleine restauration. Voilà ce que notre avocat fait. D'un côté, dès qu'il y a un péché qui se manifeste, il implore la grâce de Dieu à notre faveur. Et Dieu écoute toujours. Notre Père l'écoute toujours. Et c'est pour ça que notre Père ne peut pas nous rejeter parce que son Fils est là, il parle à notre faveur. Mais ensuite, pourquoi veut-il qu'on se répande? Pour que la communion soit rétablie. Et qu'est-ce qui produit cette repentance? Ce n'est même pas nous. C'est là l'immensité de sa grâce. Nous sommes pris en charge totalement par le Seigneur dans le désert. Notre seul refuge, ou plutôt acte, c'est de le laisser faire. Laissons le Seigneur nous prendre à charge. Laissons le Seigneur nous instruire. Laissons-le nous reprendre. Laissons-le nous diriger. Parce que lui, il a tous les caractères pour tout ce qu'il nous faut pour aller jusqu'au ciel. Rien ne manque pour le croyant. Rien ne nous manque. Celui qui met sa confiance au Seigneur, qui devient une nouvelle créature, peut jouir d'une assurance que, puisque Jésus est vivant, il peut le sauver entièrement, parfaitement, jusqu'à l'achèvement. Notre part, c'est de laisser le Seigneur agir. Il est notre avocat, il prie, il demande même pardon à Dieu. En tout cas, il présente notre état
Il supplie Dieu pour que le Saint-Esprit nous révèle le péché, nous amène dans la communion vite. Il le fait avant même que nous nous en rendions compte. Et quand il tourne ses regards vers nous par le Saint-Esprit, nous nous souvenons de notre état, nous nous repentons, il nous restaure. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Il veut que nous puissions, dans Jean le chapitre 13, je dis on devait revenir là-dessus, Jean le chapitre 13, il va continuer en disant à ses disciples quelque chose de formidable. Jean le chapitre 13, le verset 13. On va lire à partir du verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez vous aussi laver les pieds les uns des autres. Voilà ce que c'est que la véritable communion fraternelle, dans laquelle le Seigneur veut que nous puissions vivre. Il veut que nous puissions, comme je l'ai dit, bénéficiant de cette grâce, du fait qu'il est notre avocat, que nous soyons aussi avocats pour les autres, que nous soyons intercesseurs pour les autres. Avant même que mon frère ne se rende compte de son péché, je prie Dieu pour lui. J'intercède pour dire, il a mal parlé, il a mal agi, il m'a blessé. De toute façon, moi, je ne sais, c'est pas moi qui compte. Ce qui est important, c'est toi. Pardonne-lui son péché. Et donne-lui de s'en rappeler pour revenir vite à la communion. Je prends la place d'avocat en intercédant en sa faveur. Et je l'ai dit, Dieu aime l'intercession. J'intercède, il a même dit, priez, on va le lire dans, je crois c'est dans, faites toutes sortes de prières, il nous l'a dit, de faire toutes sortes de prières et d'intercession pour tous les hommes. Nous devons intercéder, non seulement pour ceux qui sont avec nous dans la foi chrétienne, mais aussi pour les autres. Que le Seigneur puisse user de sa miséricorde pour que le Saint-Esprit les convainque du péché, de la justice et du jugement. Et le Seigneur aime quand nous intercessons, quand nous prenons la place d'avocat et que nous supplions pour les autres. Dans la communion fraternelle, les péchés, c'est tout à fait normal. Les manifestés charnels, des fois, il peut y arriver. La marche, on peut tomber. On peut bien évidemment prendre la saleté. Mais c'est quoi notre rôle? C'est d'agir comme un avocat pour laver les pieds, en utilisant la parole. Mais nous nous prenons déjà dans la position d'avocat en intercédant la faveur de la personne. Et par le Saint-Esprit, nous allons utiliser la parole pour montrer à la personne que la personne s'est mal comportée. Et quand le Seigneur utilise un frère ou une sœur pour te restaurer, pour te reprendre, sois heureux de cela. Rends grâce au Seigneur. Si par un frère, une sœur, une prédication, tu as pris conscience d'un péché, sache que le Seigneur veut l'utiliser pour laver tes pieds. Ne boude pas, ne résiste pas. On ne résiste pas au Seigneur. On ne résiste pas à l'action du Seigneur. Tu vas te faire mal pour rien. Il faut dire oui, Seigneur. Peut-être je n'ai pas compris, mais de toute façon, lave mes pieds. Je veux que tu... Peut-être je comprendrai plus tard. Comme il a dit, laisse faire maintenant, plus tard tu comprendras. L'essentiel, c'est que mes pieds soient propres. Je veux que mes pieds soient propres, même si je ne sais pas, je ne vois pas la gravité du péché, que mes pieds soient propres. Plus tard, on comprendra. Mais dans tous les cas, je ne réduis pas ce que mes pieds soient propres. Encore une fois de plus, ce message est destiné à ceux qui ont déjà tout leur corps lavé, ceux qui sont déjà rapprochés de Dieu par le voile déchiré, ceux qui sont enfants de Dieu. Ces personnes doivent savoir qu'ils ont auprès de Dieu un grand sacrificateur qui nous porte sur son cœur, sur ses épaules, et qui intercède en notre faveur pour tous nos besoins, pour toutes nos faiblesses, pour toutes nos infirmités. Mais il est aussi avocat et il intervient quand le péché se manifeste. Et c'est là notre sécurité, c'est là notre assurance qu'il est capable de nous sauver entièrement jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la fin. Il peut le faire. Et d'ailleurs, il est à l'œuvre pour le faire. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que l'Esprit Saint agira pour nous convaincre du péché et nous amener à la repentance dans un but, non pas pour que nous soyons justifiés, non pas pour que nous ayons la paix avec Dieu, elle est basée sur l'œuvre de Jésus, mais
pour que nous soyons en communion avec Dieu, que nous puissions partager les choses avec Dieu, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse nous amener à manifester son témoignage ici-bas. C'est indispensable. Si nous ne l'avons pas, il ne nous lave pas nos pieds, nous ne pouvons pas être des témoins fidèles de Jésus. C'est pour ça qu'il le fait. Et il veut que nous puissions impacter ce monde, que la vie abondante puisse couler en bénédiction pour les autres. Et c'est pour ça qu'il le fait. Il dit au verset 9, je le reprends encore pour finir, 1 Jean 1, le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et il le fait non pas par son sang, il le fait par la parole. C'est pas la parole qui nous purifie, qui lave nos pieds désormais. Et puisque le sang est efficace, l'efficacité s'applique automatiquement devant Dieu pour toujours. Notre place ou notre devoir, c'est de venir nous réfugier auprès de l'avocat parfait, de l'avoir comme notre avocat, de pouvoir vraiment réaliser qu'il est mon avocat et de vivre dans la grâce qui est attachée à ce titre d'avocat, mais aussi de sacrificateur. Peut-être que, comme nous l'avons dit, quand le Seigneur nous permettra de faire l'étude biblique sur Hébreu, on ira en détail sur le rôle de sacrificateur. Mais voilà ce que le Seigneur a mis à cœur. Nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas bénir le Seigneur pour ce qu'il est, sacrificateur et avocat, et pour tout ce qu'il fait en ta faveur. Seigneur, nous te bénissons.